Par son métissage belgo-franco-congolaise des deux rives du fleuve Congo, on parle d'elle notamment comme de la femme aux 4 drapeaux. Émilie Fleur-Fénion est une poétesse, écrivaine, auteure. Elle est née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, en juin 1948, de père franco-congolais de Brazzaville et de mère belgo-congolaise de Kinshasa. Elle est mère de 4 enfants et actuellement 6 fois grand-mère, et elle vit depuis plusieurs décennies en Belgique dans la petite ville de Soigny en région wallonne. Grande figure du paysage littéraire congolais depuis les années 90, son œuvre est variée et va du recueil de poèmes au roman autobiographique en passant par le conte et le récit de vie. Inspiré par le verbe de sa grand-mère Louba, le credo qui accompagne son parcours est, je cite, « Je parlerai de toi, grand-mère, dans la langue de grand-père ». Elle magnifie donc la Dame Nature à travers ses écrits, tout en maniant avec raffinement exquis la langue française, baignée dans une émotion à fleur de peau et avec une âme d'enfant qu'elle revendique vouloir garder. Émilie Flore est également mécène auprès de jeunes artistes, particulièrement auprès de jeunes écrivains. Et c'est donc sans surprise que pour rendre hommage à son parcours littéraire inspirant et à sa personnalité, le collectif Bokutani a créé le prix littéraire Émilie Fleur-Fénion, qui est décerné donc à de jeunes écrivains congolais. De sa plume prolifique sont nés à ce jour 7 bébés de l'esprit que vous découvrirez à travers cette émission. Ces œuvres sont largement intégrées dans les cours de français en République démocratique du Congo et son nom demeure incontournable dans les événements littéraires tant en France, en Belgique et dans les deux Congos bien entendu. Ce parcours est encensé par diverses récompenses littéraires qu'on ne saura tous vous citer dans cette présentation, mais vous avez notamment en 2017 le trophée Dounia qui lui fut décerné en tant qu'auteur, poète et écrivaine lors des African Awards. Amis passionnés de littérature congolaise, voici celle que la plupart des écrivains congolais appellent affectueusement Maman Émilie Fleur. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Beauté. Bienvenue chers téléspectateurs à Mikanda, une émission littéraire organisée par Bokutani en partenariat avec Radio Beauté. Nous recevons aujourd'hui Émilie Fleur-Fénion. Bonjour. Bonjour Élodie et bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Alors j'aime bien toujours rentrer dans le vif du sujet, donc vos œuvres. Et si vous êtes ici parmi nous aujourd'hui, c'est non seulement parce que vous avez écrit, vous avez publié, mais pas seulement une œuvre, mais plusieurs œuvres. Vous avez commencé en 1995 avec votre premier bébé littéraire, Méandre, pour terminer en 2021, je crois, fin 2021, début 2022, avec votre dernier opus, Ces nuits où mes rives s'embrasèrent. Et entre cette période-là, vous nous avez délecté, donc les lecteurs avec plusieurs de vos œuvres. Et j'aimerais revenir justement sur chacune de vos œuvres. Donc, par un biais particulier qui est le titre, les titres que vous avez choisis. On n'en parle pas assez des titres des œuvres, mais je crois que c'est quelque chose que l'auteur, l'autrice que vous êtes, avez dû choisir vraiment en toute conscience. Alors, le premier titre, Méandre, en 1995. Pourquoi ce titre et que pouvez-vous nous dire sur cette œuvre? Méandre, déjà, c'est le fleuve. Parce que bon, quand on lit tous mes livres, on entend chanter le fleuve. C'est le fil d'Ariane de ma littérature, ce fleuve. Et donc, le fleuve Congo, ou Zaïre, comme on l'a appelé à un moment, ce fleuve-là, il est plein de méandres, il va partout. Donc c'est vraiment fortement lié au fleuve déjà. Et puis après, je pense aussi à mon métissage. Parce que ce métissage, c'est aussi tout des méandres. Des méandres compliquées, mais que je trouve belles comme celle du fleuve.
Et vos méandres, vous en avez parlé sous une forme poétique. Oui, j'ai choisi justement d'en parler sous une forme poétique, de ce métissage et de ce fleuve. Et franchement, je n'ai pas trop tergiversé pour le titre. Il résonnait déjà en moi, rien qu'en regardant le fleuve. Merci beaucoup. Nous en venons maintenant à votre deuxième bébé littéraire, Afin que tu te souviennes, en 1997, donc 2 ans après Méandres, qui n'est pas un recueil. Là, nous allons directement dans le récit, je crois, autobiographique. Oui. Alors, ce titre-là, Afin que tu te souviennes, à qui est-il adressé? Puisque, bon, on le comprend évidemment, ce titre, mais à qui vous adressez-vous? Mais je pense que le titre, je l'adresse à tout le monde, en fait. Et particulièrement aux habitants des 2 rives du Congo. Je reviens toujours à ce fleuve. Parce que, bon, voilà, en écrivant, le but, je pense que c'était d'abord de transmettre à la postérité, d'abord à mes enfants. Je n'avais pas écrit dans le but de le vulgariser, de le partager avec la multitude. Et donc, en l'écrivant, je me suis aperçue que j'avais traversé des périodes de la vie, des pans de la vie de ces 2 rives congolaises qui me sont chères. Et à un moment donné, dans le livre, j'écris en disant « afin que l'on se souvienne ». Parce qu'il y a des choses dont on ne parle plus. Bon, je suis née en 48. Je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont étonnés en disant moi, j'ai pas connu, en fait, le fleuve le bateau qui passait toutes les 15 minutes entre les 2 rives. On n'avait pas besoin de laisser passer, etc. C'est comme ça toutes des périodes d'une vie qui marquent ces pans de l'histoire des 2 rives et que à ma façon, je veux léguer aussi à la postérité. Et puis il y a aussi l'histoire du métissage. Je pense que, voilà, née de parents métis, mon papa est né en 1918 et ma maman en 1924. Il y a tout un pan de vie comme ça que je n'ai pas trouvé dans les livres d'histoire. Il y en a peut-être maintenant, mais moi, en grandissant, je n'avais pas trouvé ça. Et j'avais besoin d'en parler, de l'orphelinat, de ce qu'ils ont vécu, de ne pas avoir une pyramide familiale qui a causé beaucoup de problèmes. Donc, afin que tu te souviennes de beaucoup de choses et que ces peuples des 2 rives se souviennent, même de la musique, même de chez Feignon, qui a été un premier bar, qui a permis au peuple des 2 rives de danser en toute sérénité, sans interdit, parce qu'il y avait une forme d'apartheid. Et ce livre, Afin que tu te souviennes, vous le soulignez bien, c'est comme un livre d'histoire. Et vous vous en êtes bien rendu compte, certainement, avec certainement les contacts avec vos lecteurs, puisque vous avez décidé, en 2019, de le rééditer. Alors, comment vous êtes venu cette idée-là de rééditer précisément ce livre, Afin que tu te souviennes, en 2019? Eh bien, d'abord, je commence par me faire éditer à compte d'auteur, comme beaucoup, aidé des imprimeries Saint-Paul, de Kinshasa, qui en fait, voilà. Et j'ai eu peur, en fait. Quand j'ai vu les 2000 livres arriver, je me suis dit, je les vendrai jamais. Et voilà, ma plus grande surprise, le livre est parti comme des petits pains. Il a voyagé et je pense que c'est un bébé superbe que les gens ont accueilli avec beaucoup, beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour. Et je remercie encore mon lectorat. Et bon, en étant arrivée à court de mes propres livres, j'ai dû faire appel à une maison d'édition en France et qui a fait la 2e édition. Donc voilà, et les 2 couvertures sont tout à fait différentes. La première a été faite par un aquarelliste et puis Jean-Claude Dinga, que j'aime à citer. Et la 2e édition, c'est le grand artiste congolais, métis congolais, donc Claudie Kahn, qui m'a donné autorisation d'employer une de ses toiles comme page de couverture. Et je crois qu'il y a beaucoup après qui ont fait pareil que moi. Vous avez innové, c'est un très beau cadeau qu'il vous a fait aussi. Et c'est un très beau cadeau et franchement, je lui dis merci pour cet honneur qu'il m'a fait en fait et ce privilège en fait. Voilà. Merci aussi à lui, c'est un grand peintre. C'est un très grand artiste. Très grand. Alors, donc après Afin que tu te souviennes de 1997, réédité en 2019, nous avons Miji en 2008 et en 2011, Miji, hybride des rives. Parlez-nous donc de ce titre un peu
spécial, hein, ce titre un peu spécial. On ne voit pas très bien au départ, si on ne connaît peut-être pas les langues nationales, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce titre et de quoi nous parlent ces deux livres? Ah ben, Élodie, vous avez raison, les titres ont un impact. Et en fait, Miji, pourquoi? Parce que, bon, à un moment donné, je vis au Congo, où je suis très heureuse, et je dois avouer une chose, Élodie, c'est que moi, enfant, je n'ai jamais rêvé de quitter l'Afrique. Je n'ai jamais été quelqu'un qui me suis ramené quelque part, qui me suis projeté en terre européenne. Je pensais que je ne quitterais jamais l'Afrique. Et à un moment donné, j'ai quitté cette Afrique que j'aimais tant, puisque je me suis mariée avec un Belge. Et j'ai compris alors, à un moment donné, que j'étais quelqu'un, comme l'a dit Aimé Césaire, que j'étais déracinée, mais tout en étant restée très enracinée. Et plus que jamais, en vivant en Europe, sevrée de mon Afrique natale, j'ai compris comment j'aimais mes racines. Et le premier mot qui m'est venu, c'est un nom Luba que j'adore, Miji, qui veut dire mes racines. Ah ben voilà, nous avons l'explication. Donc Miji, c'est racines en Luba. C'est aussi quelque part un joli petit clin d'œil que je fais à Bajana Marie, ma grand-mère du Kassai. Voilà. Et vous avez continué avec Miji, Hybride des rives, en 2011. Est-ce une suite ou bien... Oui, c'est une suite, mais parce que, bon, il y a Miji, mes racines. Et puis, quand on lit Miji, l'hybride des rives, c'est qu'à un moment donné, ce destin, assez méandreux, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout est lié. Voilà, tout est lié. La vie va me ramener 10 ans après au Congo. Et en revenant sur mes deux rives congolaises, je sens que je n'appartiens pas ou à Kinshasa ou à Brazza. Je me sens tellement... congolo-congolaise, vraiment congolo-congolaise. D'ailleurs, j'ai écrit une poésie là-dessus. Je suis congolo-congolaise. D'où ce titre. Voilà. Hybride. Donc, l'hybride des rives. Je suis vraiment, et le fleuve restera pour moi, jusqu'à la fin de ma vie, le cordon ombilical entre mes deux rives congolaises. Elles ne peuvent pas être départagées. Mais c'est la colonisation qui a fait les frontières. Parce que j'aime à dire ça, je me répète, et balé à Congo, ils allaient Lopangote, ils allaient Senzela. Donc le fleuve Congo n'était pas une frontière, c'était un cours d'eau qui coulait, et voilà, les gens le traversaient à leur guise avant, et on en a fait une frontière. Donc voilà, pour moi, il restera le cordon ombilical entre mes deux rives congolaises. Nous en venons en 2015. Alors là, ce n'est plus de la poésie, ce n'est plus de l'autobiographie, mais ce sont deux contes. La petite étoile amoureuse du soleil et l'arbre aux fruits d'or. Alors là, vous changez tout à fait de registre. C'est consciemment, je le suppose, mais pourquoi? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire des contes au départ. Je crois que c'est quelque chose qui me taraude encore. Je voulais faire des contes, je voulais écrire des contes parce que je pense que les contes, que ce soit de Perrault, ont bercé mon enfance, ou ceux que me racontait ma grand-mère. Je reviens souvent à Bajana Marie. Ça m'a beaucoup... ça a bercé toute mon enfance. Et je pense qu'il y a une chose aussi chez moi qui ne mourra jamais, c'est ce côté... Je dirais pas Peter Pan, mais je dirais qu'il y a ce côté de l'enfance qui ne veut pas mourir chez moi, en dépit du temps qui passe. Et je pense que ça m'a sauvée. Qui vous garde jeune d'esprit. Voilà, jeune d'esprit. Et de corps aussi. Merci voilà. Élodie. D'esprit et de corps. Merci beaucoup Élodie. Et ces contes-là, voilà, et j'ai été puisée une fois de plus. Bon d'accord, Perrault, tout ça c'est très bien. Grimm, tout ça c'est très bien. Mais à un moment donné, j'ai voulu moi-même prendre encore une fois dans ce que nous offre la terre congolaise pour écrire des contes. Et je ne vais pas vous raconter mon conte, mais c'est quelque part parti d'une fleur. Avec de très belles illustrations de l'aquarelliste. Voilà, de l'aquarelliste que j'aimerais citer, qui est une amie, Marie-Hélène Goral, elle est talentueuse, cette femme. Elle a fait des choses extraordinaires. Elle m'a d'ailleurs fait une autre page de couverture. Et elle m'a fait un tableau qui est lié aussi à ma propre histoire. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui a pénétré franchement mon âme. Et je pense que de toutes les personnes qui ont illustré mes livres, mes ouvrages, je crois que c'est celle qui connaît le mieux mon âme. C'est Marie-Hélène Goral. Et je lui fais un petit clin d'œil aujourd'hui. Elle le mérite vraiment, Élodie. Merci pour elle.
Alors nous arrivons en 2017 et là c'est un livre, tous vos livres sont importants, mais c'est un livre, un tournant dans votre vie dont vous auriez peut-être aimé ne pas avoir à devoir l'écrire, mais c'est Cyclone. Cyclone, ce titre, je crois que vous n'avez même pas besoin de l'expliquer, c'est un cyclone qui est arrivé dans votre vie. Je vais moi en parler. C'est un passage douloureux que vous avez mis en lumière et vous avez été vraiment d'un courage dans l'écriture, parce que ce n'est pas un petit passage, ce n'est pas un petit passage, ce n'est pas une petite séance psychanalytique que vous avez offert aux autres, mais que c'est vraiment un passage où d'autres personnes peuvent vraiment tirer des leçons de vie, des leçons de courage, des leçons de résilience. Donc c'est un livre vraiment autobiographique que je recommande vraiment à tous, qui n'est pas facile à lire, parce qu'il n'a pas été facile à écrire, je suppose aussi. Mais c'est un livre aussi que je recommande à tous, Cyclone en 2017, et qui est illustré aussi par une magnifique illustration de votre fille Samantha par Claudie Kahn. Claudie Kahn. Ah oui, c'est vraiment une très belle illustration. Et donc là, nous étions en 2017, nous revenons en 2019, j'ai déjà cité afin que tu te souviennes, et nous arrivons à votre dernier bébé littéraire, Ces nuits où mes rives s'embrasèrent. Alors là, les rives, c'est le Congo, il y a eu des passages, voilà, douloureux aussi entre les deux pays, mais comme vous l'avez dit, il y a un lien avec tous vos livres, c'est le fleuve. Donc je ne peux pas m'empêcher alors de présenter donc aux téléspectateurs un petit extrait donc, où vous nous parlez si bien du fleuve Congo. Alors c'est dans Cyclone, page 573. Une voix, celle de la Vierge d'Uluebo, qui est votre grand-mère, un surnom de votre grand-mère, jaillit de sa mémoire fidèle et retentit comme un mélodieux chant religieux. Le fleuve est la plus belle création du bon Dieu sur notre terre congolaise. Il est là depuis la nuit des temps. Il est notre mémoire, notre passé, notre avenir. Il est la vie. Regarde ces alluvions sur les berges. Écoute le bruit des flots, c'est magique. La lumière du soleil inonde son onde claire, éclabousse le ciel, une pluie de poussière d'or. Quel éblouissement! Entends le bruit des flots, et où que tes pas te mènent, n'oublie jamais le grand fleuve. Alors quand on voit un texte pareil où vous sublimez le fleuve Congo, on ressent tout cet amour que vous avez pour les deux rives, pour le fleuve, et on comprend que tous vos livres sont vraiment liés à ce fleuve que vous aimez beaucoup. Alors dans votre vie d'artiste, dans votre vie de femme, cette différence de culture, comment la ressentez-vous? Êtes-vous autant congolaise des deux Congos que européenne, franco-belge, pourrait-on dire? Comment pouvez-vous combiner tout ça? Moi, je trouve que le métissage, en fait, je parle pas seulement du métissage au niveau des origines du sang, je dirais ça, le sang n'a pas de couleur, mais le métissage, il est beau dans la culture. J'ai beaucoup aimé ces derniers temps, j'ai découvert une jeune auteure que j'aime beaucoup, qui est Fatou Diobé, qui parlait de l'identité additionnelle. J'aime beaucoup ce mot, identité additionnelle. Ça m'a beaucoup frappée parce que je trouve que cette jeune femme, elle explique en fait ce métissage, cette fierté d'être franco-congolaise, pas franco-congolaise, franco-sénégalaise, mais qu'elle arrive vraiment à faire une homogénéité de ces cultures. Et moi, je pense que c'est une force, je pense que c'est une beauté d'avoir comme ça ce métissage de la culture et de s'y sentir bien. Je ne dis pas que ça a été au premier claquement du doigt que je suis arrivée, moi, à faire vraiment une osmose de ça. Mais moi, je dis toujours, allez, pour avoir une bonne mayonnaise, on prend de l'huile, on prend des œufs, regardez le résultat pour avoir un beau 4 quarts. Mais regardez les plantes hybrides comme elles sont belles. Et le métissage, il est beau d'abord dans la culture. Moi, tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'étais en train de
passer de la musique congolaise, je dansais de la rumba, et puis à un moment donné, je fais quelques pas en dansant du tango. Eh ben, j'aime autant écouter du piano, j'aime autant écouter Mozart, que j'aime écouter Calais ou Mbiliabel, et j'en passe. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre de la grande Mbiliabel. Je pense qu'aujourd'hui, si on me demandait de départager la femme que je suis, je serais quelqu'un qui serait complètement brisé. Parce que, avec le temps, avec les expériences, je suis en arrivée à une chose, mais c'est tellement beau, le métissage déjà culturel. Alors, quant au métissage, par lui-même, qu'un Angolais épouse une Sénégalaise, mais c'est du métissage, et il est juste super. Additionnel. Voilà, il est additionnel. Et je trouve ça merveilleux. Et donc, voilà, moi, je trouve que c'est d'abord ça l'important. Moi, je le vis très bien aujourd'hui, mon métissage. Franchement, je suis très heureuse d'abord de ce métissage culturel. Et puis, voilà, bon, toutes les couleurs de la terre sont belles. S'il y avait dans mon jardin qu'un magnolia et que des magnolias, je serais quand même fatiguée. Mais d'avoir comme ça une diversité de plantes, et je pense que cette terre, cette planète bleue, elle nous a donné la chance d'avoir... Vous imaginez qu'il n'y aurait qu'un peuple tout blanc ou un peuple tout noir, mais ça serait pas beau. C'est un peu triste. Et le croisement de tout ça, ça juste fait joli, quoi. C'est magnifique. Merci beaucoup. C'est sublime. Merci. Voilà, Élodie. Nous arrivons bientôt au terme de l'émission Mikanda, et je ne peux pas passer sur le fait qu'en 2017, vous avez eu un beau prix, le trophée Dounia, de l'African Culture Awards, et pour l'ensemble de vos œuvres. Donc félicitations, et ça nous amène au fait qu'il y a un prix qui a été donc nommé donc à votre nom, le prix Émilie-Flore Fénion. Avez-vous été surprise de cette demande? Qu'en avez-vous pensé? En quelques mots, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Oui, il y a beaucoup à dire, mais je commencerai d'abord par dire toute ma gratitude au collectif de Bokutani qui a un jour décidé de créer un prix qui porte mon nom. Je pense que c'est pour moi le plus beau cadeau que j'ai reçu et qui couronne mon œuvre littéraire. J'ai pleuré, j'ai pleuré. D'abord, j'avais dit ceci, pourquoi ils l'ont pas fait après moi, hein, à titre posthume. Et puis maintenant, je me dis que c'est bien que je vois ça de mon vivant. Et puis petit à petit, je suis en train de passer un peu la main à la postérité, parce que bon, je passe aussi à d'autres choses maintenant. Bon, juste en face de moi ici, j'ai une dame adorable, merveilleuse, qui s'est jetée dans le courant de la littérature. C'est vous, Élodie. Et je suis fière aujourd'hui de voir ce que vous avez fait. Donc ce prix-là, pour moi, c'est aussi comme la fin, comme le couronnement. Transmission. Voilà. Et vous êtes une dame de transmission. Voilà. Et vraiment, encore merci. Et j'espère qu'il va perdurer. Mais avec une équipe comme Bokutani, qui y met de la passion, qui y met de l'âme, je pense que le prix Émilie-Flore Fénion vivra encore après moi. Merci pour ces paroles, merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, nous arrivons vers la fin de l'émission. Donc il y a une table avec quelques livres de notre bibliothèque congolaise Bokutani. Quelques-uns de vos livres aussi. Donc nous demandons toujours à notre invité d'en choisir un qu'il a peut-être lu, qu'il voudrait recommander aux autres, ou bien un dont le titre l'intéresse ou dont il a entendu parler. Il y a des bandes dessinées, il y a un peu de tout. Bon, moi je vais commencer, je vais être honnête. Je vais commencer. Alors je vous vois partir par une bande dessinée. Voilà. Ah oui. Moi, c'est Serge Diantantou. Et j'ai là, juste à côté, j'ai vu toute la collection des livres de Serge. Une merveille. Serge, c'est une merveille. C'est d'avoir choisi la bande dessinée comme quelque chose de didactique. Et il faudrait que les écoles... Transmission aussi, voilà, qui est aussi un de votre motto. Et franchement, il l'a fait... Il est parti trop tôt, avant d'avoir tout dit. Oui. Et franchement, il y a le talent du dessin, du bédéiste, mais il y a toute la démarche qu'a faite Serge
pour l'esclavagisme et tout ce qui en a découlé. Il est parti trop tôt, je lui fais un clin d'œil. Lisez Serge. Serge est quelqu'un qui avait beaucoup de choses encore à nous léguer. Et ce qui nous a légué là, écoutez, il faut que ça perdure. Il faut que ce soit édité, réédité. Et franchement, je le conseille vivement. Effectivement, il a laissé vraiment, de nombreux ouvrages vraiment très, très intéressants. C'est super, voilà. C'est super. Et l'homme lui-même qui m'appelait Yaya, c'était vraiment, comme j'aime à dire, une âme infiniment belle, partie trop tôt. Nous arrivons à la fin. Puis-je vous demander de nous dire quelques mots dans une des langues nationales pour nos téléspectateurs et ceux qui écouteront en radio? Mokezonzaka Kikongo Fioti, mais je suis mieux dans le Lingala. Donc, Matondo, Pona Radio Bukutani, Pona Radio Mbote, Pona émission ya Kitoko Basalaka, na pesipe Matondo mingi na Bukutani, Bosimba na Maboko, Bukutani na Radio Mbote, po bino équipe ezali makasi. Ce qui bosangani bosé makasi. Donc na sepeli mingi que to solo lilelo beaucoup. Ce qu'ozui beaucoup. Alobaka na lopoto. Ce qu'ozé na beaucoup. Posé na lombe na jardin. Kasi ozali motozé na mosolo. Et mosolo yo moto nyoso to akoki ozwango. Pe kotanga oko voyager. Okenda osala ba okenda mobembo bipai nyonso po pona kotanga okoyeba biloko mingi donc botanga soki osombi buku moko bato tu bakotanga na kati ya ndako mais soki osombi elamba ezaka mpona yo moko moto kolata mais buku opesi leki apesi moninga apesi moninga buku ezalaka eloko makasi na ndako donc botangaka. Merci. Maman Émilie Flore Feignon, merci. Merci à Radio Mbote et merci à Bokutani. Et vraiment enchantée d'avoir pu dialoguer avec vous, Élodie. C'est nous qui sommes enchantés. Voilà, merci. Merci.